Hello à toi et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un dashboard que j'utilise au quotidien dans mon espace Notion qui me permet de rester focus et donc de ne pas m'éparpiller au long de mes journées. Donc très clairement, si tu as la sensation de t'éparpiller et d'en avoir un petit peu partout, cette vidéo va te plaire. Mais avant de te montrer mon écran, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Céline, je suis architecte de solutions d'organisation et j'accompagne des femmes entrepreneurs à se construire un système d'organisation dans Notion pour mettre leur business au service de la vie qu'elles ont choisie. Si ce n'est pas déjà le cas et que les sujets d'entrepreneuriat, d'organisation et de l'outil Notion t'intéressent, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne et également, pourquoi pas, à me rejoindre directement sur Instagram pour suivre mes aventures. Allez, je te fais pas languir plus longtemps, je te retrouve tout de suite de l'autre côté sur mon écran pour te montrer et te présenter ce dashboard dont je te parle. Donc nous voilà de l'autre côté dans mon dashboard que j'ai renommé Inbox. Pourquoi Inbox? Tout simplement parce que c'est un dashboard qui me permet de capturer absolument toutes mes idées, les différents documents que je consulte dans la journée et également certaines ressources que je peux trouver sur le web grâce au Web Clipper. Je ne sais pas si tu connais cette extension Google Chrome disponible du coup avec l'application Notion qui te permet en fait de capturer les informations disponibles sur une page web et de l'importer directement dans ton espace Notion. Si ce n'est pas le cas, je vais te mettre le lien pour le télécharger, c'est gratuit. Je pourrais faire, si ça t'intéresse, une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, cette page, elle a pour but en fait de venir capturer toutes tes idées, comme je l'ai dit, tes documents, éventuellement tes ressources, parce que en fait, potentiellement, tu peux faire partie de deux types de personnes. Soit tu es du genre, quand tu as une idée qui te traverse la tête, quand tu es en train de travailler, à la noter tout de suite, mais du coup à attraper tout ce qui te passe par la tête sur le bureau pour stocker ton idée, un post-it, un carnet ou bien une page quelconque sur ton ordinateur. Donc, tu as la démarche de capturer ton idée et de la noter quelque part, mais potentiellement, ce qui se passe ensuite, c'est que quand tu recherches ton idée, tu ne sais plus où est-ce que tu l'as rangée. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que ça te rajoute de la charge mentale et ça te fait perdre du temps au moment où tu recherches tes idées. Deuxième type de profil, il y a les gens un petit peu plus organisés ou maniaques qui, cette fois-ci, vont également prendre le temps de noter les idées qui leur passent par la tête, mais qui vont également perdre du temps dans l'immédiat à vouloir l'organiser, le ranger, le stocker à un endroit particulier dans l'immédiat. Ce qui fait que, imaginons que tu es en train de travailler sur un projet client ou sur quelque chose sur lequel tu as besoin de te concentrer. On a tous des idées qui nous passent par la tête, c'est important de les noter, mais c'est aussi important de se reconcentrer immédiatement pour ne pas perdre le focus et la concentration que tu as mis du temps à instaurer. Et le fait de perdre du temps à réfléchir tout de suite à où est-ce que tu vas ranger ton idée, eh bien tout simplement tu vas casser ta concentration et donc ton focus. Donc dans l'une ou l'autre des cas, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce que je te recommande très vivement, c'est de te créer un dashboard de ce type, et je vais te le présenter, qui va te permettre en fait d'avoir une base de données tout simplement, qui va être ta page de capture. Toutes les idées, les ressources, les documentations que tu vas trouver au fil de ta journée, et même de ta semaine, tu vas les noter sans trop penser à comment tu vas les organiser dans cette base de données qui va s'appeler du coup Inbox. Tu vas pouvoir ajouter différentes propriétés en fonction de ce qui est utile pour toi. Moi par exemple, je me suis laissé un champ URL pour toutes les données que je capture du coup via des sites web, un champ de fichiers pour me permettre d'archiver également des documents, un champ notes, et j'ai également du coup une propriété qui me permet de voir en un coup d'œil à quel moment est-ce que j'ai capturé cette idée. Dans mon organisation, et ça je te l'explique du coup dans mon cours gratuit, la semaine parfaite, si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à le faire, tu vas retrouver directement le lien dans la description. Une fois par semaine, le dimanche généralement, je prends un moment et je viens trier toute cette boîte inbox, donc toutes les idées que j'ai capturées tout au long de la semaine. Je me prends les 10 à 15 minutes et en fait je fais le tri, c'est-à-dire que en fonction du nombre d'informations que j'y ai stockées, je prends le temps de enfin me poser pour me dire qu'est-ce que je fais de ces informations. Et il y a plusieurs choix à ce moment-là. Soit il y a des informations
qui finalement ne sont pas pertinentes et du coup que je décide de carrément supprimer, soit si c'est des informations que je souhaite garder, et bien en fait juste en bas, après la partie capture, j'ai fait un lien vers différentes bases de données de mon système d'organisation dans Notion. J'ai un lien vers ma base de connaissances qui me permet d'archiver toutes mes ressources, j'ai un lien vers une base de données qui me permet d'archiver toutes mes notes et idées, généralement qui sont liées à certains projets, et j'ai une base de données qui me sert également à archiver des sources d'inspiration. Donc ça, souvent, c'est quand je vais aller clipper grâce au web clipper des inspirations à travers certains sites. Et ce que je vais faire, en fait, quand j'ai mis une idée ici, donc là je vais mettre exemple 1, et bien imaginons ça c'est une ressource, et bien je vais simplement venir la glisser dans ma base de connaissances et ensuite je vais lui attribuer les différentes informations que j'ai besoin, à savoir s'il y a une date, s'il y a un URL, s'il y a un fichier, en fonction, je note également à quel domaine de ma vie est-ce que c'est relié, je note également des mots-clés, etc., etc. Et je viens comme ça vider mon inbox pour finalement ranger les informations qui étaient présentes dedans. Des fois, dans mon inbox, c'est également des tâches que je vais devoir accomplir également sur ma semaine suivante ou dans le mois en cours. Et donc dans ce cas-là, je fais la même chose, mais je viens du coup le glisser, déposer directement dans ma to-do list. Et pour ça, comme tu le vois, j'ai fait un lien vers cette fois-ci ma to-do list. Et de la même façon, du coup, je m'attribue une tâche et je la planifie dans le temps. Donc je décide quand est-ce que je vais accomplir cette tâche. Voilà pour ce dashboard que j'utilise et que j'ai renommé du coup mon inbox. Très clairement, je te le conseille vivement. Tu peux t'en inspirer si tu le souhaites. Globalement, ça va te permettre de garder énormément de focus sur tes journées, de déporter en fait le moment où tu choisis en fait d'archiver tes différentes ressources ou tes idées qui te passent par la tête toute la journée. Tu vas également éviter en fait tout ce stress qui peut être généré au moment où tu recherches des idées que tu as notées quelque part et finalement tu ne sais plus où est-ce que tu les as notées. Si tu as mis sur des post-it, si tu possèdes plusieurs carnets, si tu as plusieurs fichiers un petit peu éparpillés dans ton ordinateur, c'est horrible pour ta charge mentale. Voilà pour la présentation du template que j'utilise pour éviter de m'éparpiller et garder le focus dans mes journées. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est le cas et à me laisser un commentaire pour me poser toutes tes questions. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.